j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo produit terminé et je vais vous présenter les produits que j'ai terminés durant le mois d'août. J'en ai pas terminé beaucoup, j'imagine, parce que à cause des vacances, je me suis moins maquillée. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Je pense que dans les prochains mois, il y aura de nouveau pas mal de produits. Donc en fait, c'est vite, j'en ai que 4. Par quoi je commence? Je commence par ce que j'ai dans la main là. C'est un masque que j'ai gagné lors du concours de... Elle a un blog où elle écrit essentiellement en anglais. Et c'est Polyglot. Je vous mettrai, je vous dirai, je vous écrirai son blog. Elle a un blog assez sympa, par contre la plupart des articles sont en anglais. Et donc j'ai gagné son concours où où je pouvais gagner du coup 2 de ces masques là. La marque c'est Lace Your Face et puis celui-là c'est le Hydrating Rose Water, donc hydratant à l'eau de rose. Et puis au fait ce qui est sympa avec ces masques c'est qu'ils sont en dentelle. Voilà, donc c'est des masques comme ces masques coréens avec une feuille qu'on se met sur le visage, sauf que là c'est de la dentelle. Puis apparemment le fait que ce soit en dentelle, ça permet de presser pour mieux faire pénétrer le produit. Il y a un truc qui est assez cool, bon il y a les trous pour les yeux, ça je vais pas le mettre, je vais casser tout mon maquillage. Ça c'est les trous pour les oreilles ici, et puis au fait, ce qui est assez cool c'est qu'il y a une partie dessous qui se met comme ça et qui s'accroche aux oreilles, et donc au fait, le masque il est actif là, et puis au fait ça monte comme ça. Enfin bon, j'ai trouvé ça assez sympa en fait, puis du coup il tenait vraiment bien, mais faut pas avoir une trop grande tête, parce que moi j'ai de la peine à le mettre autour de mes oreilles, et pourtant j'ai une petite tête parce que les chapeaux sont toujours trop grands pour moi. Mais enfin voilà, j'ai bien aimé le concept, c'était hydratant, après c'était pas non plus un truc de fou, c'est pas que j'ai vu des effets sur ma peau pendant 3 semaines, on est bien d'accord. Ce qui est assez cool, c'est qu'il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Donc au fait, on peut l'utiliser 2 fois. C'est-à-dire que je l'ai utilisé une première fois, après j'ai remis le masque à l'intérieur, je l'ai fermé comme il faut avec une pincette, et puis je l'ai utilisé la suite, quelque chose comme 1 semaine plus tard. Donc voilà, par contre, c'est des masques qui sont hyper chers. Je me rappelle plus, mais il me semble que ça coûte, je pense, passer 20 francs. Enfin bon, je vous mettrai le lien de toute façon si ça vous intéresse. J'en ai un deuxième encore que je vais tester, je me réjouis de voir. Quoi d'autre? Voilà, ils disent combat le vieillissement. Alors moi j'ai pas vu de différence. Bon ok, je suis pas encore ridée de partout, mais j'ai pas vu de différence. Par contre ce qui est cool c'est que c'est quand même une composition qui est plutôt naturelle, pas du 100% naturel, mais il y a pas mal d'extraits naturels. Il y a notamment de l'extrait d'olive, de concombre, de champignons. Il y a bien sûr la rose comme c'est écrit sur le truc, et puis il y a de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, ça c'est hyper bien pour l'hydratation. Les conservateurs, c'est les conservateurs qu'on trouve dans les produits bio. Ouais, donc pas du 100% naturel, mais une composition plutôt pas mal. Ensuite, j'ai terminé une crème contour des yeux, donc Skin Minute. Donc ça, c'est la marque qui m'a envoyé plusieurs de leurs produits. J'ai fait d'ailleurs une revue complète, je vous mettrai aussi le lien de la revue. C'est une crème que j'ai trouvée agréable à utiliser, qui était plutôt bien hydratante, une texture très agréable qui pénétrait rapidement. Que vous dire, pareil, soit un regard liftant de l'intérieur vers l'extérieur. Ah oui, non, c'est comment le mettre, mais toujours est-il que voilà, ils disent que c'est liftant. J'ai pas vu que j'avais moins de rides, mais de toute façon c'est toujours pareil, hein. Moi je crois pas trop qu'on peut faire disparaître nos rides. Mais sinon voilà, c'était une assez bonne crème contour des yeux. J'ai plus la composition là, mais je l'ai mise dans j'en ai parlé dans mon article, dans ma revue. Il n'y a pas de silicone, donc moi j'avais demandé expressément des produits sans silicone, donc ça c'est un bon point. Par contre, voilà, c'est quand même pas tout à fait du naturel. Il y a 2-3 ingrédients qui ne me plaisent pas trop, donc c'est pas quelque chose que je rachèterais. J'ai un peu de peine aujourd'hui. Mais par contre, si vous faites pas plus que ça attention à la composition de vos produits, vous pouvez très bien regarder cette crème, elle était pas mal du tout. Ensuite, pour ce qui est du maquillage, j'ai terminé ce truc-là de chez Urban Decay. C'était un gel fixateur pour les sourcils qui s'appelle Brow Tamer Flexible Hold Clear Brow Gel. Donc il était transparent. Et en fait, j'ai trouvé hyper bien. Bon, c'est devenu un peu brun parce que je le fais après m'être
colorer les sourcils après les avoir maquillés. Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est incroyable. Enfin bon, vous me direz comme d'habitude. Je l'ai trouvé hyper bien parce qu'il fixe vraiment bien et j'ai souvent quelques cils rebelles là et malgré les autres gels que j'utilisais avant, ils repartaient toujours dans le mauvais sens. Et celui-là, c'est un des seuls qui permettait vraiment de tenir, qui tenait longtemps. Donc je l'ai d'ailleurs déjà racheté. Et puis je l'ai pas encore ouvert, mais je vais le ressortir tout bientôt. Si vous cherchez un gel qui est fixe comme il faut, vraiment je vous le conseille. Et on le voit pas du tout sur les cils, ça fait pas du tout un effet carton. Et finalement j'ai terminé, enfin j'ai pas terminé mais ça a séché. C'est de chez MAC. C'était le Paint Pot Bare Study. Donc en fait, les Paint Pots, ça a été mes premières bases à paupières. Avant que je connaisse Urban Decay, c'était vraiment au début que je commençais à me maquiller comme il faut. C'était il y a je pense 5 ans comme ça. J'achetais les Paint Pots, j'avais la pinte Painterly. Et puis j'avais acheté celui-là pour faire en fait une base irisée. Comme base irisée, ça fonctionnait très bien. Et puis par contre, pour le mettre tout seul, je trouvais que tout seul il filait par contre dans la paupière. Donc voilà, je vais pas le racheter parce qu'en plus maintenant comme base à paupières irisée, j'ai la Urban Decay, la Primer Potion, je crois que c'est la teinte Cine qui est irisée. Donc voilà, et puis malheureusement il a séché. Je voulais juste l'utiliser l'autre jour pour faire le maquillage que je vous ai montré dans mon maquillage de la rentrée. C'est la teinte que je voulais utiliser au fait pour ma paupière mobile. C'est là que je me suis rendu compte qu'il avait séché. En fait ça faisait des mois, peut-être même des années que je l'avais pas ouvert. Puis forcément, quand ils sont un peu creusés et puis qu'il y a de l'air qui est dedans et qui est enfermé dedans, bah, s'il y a plus d'air que de produit, bah forcément il va sécher. Donc voilà, je rachèterai pas celui-là, mais par contre les Paint Pots, j'ai acheté le Soft Ocre parce que quand j'avais terminé mon Painterly, le Painterly était trop rose, puis en attendant ils avaient sorti la couleur Soft Ocre qui était plus jaune. Donc je l'ai là, mais depuis des mois et je l'ai toujours pas entamé parce que j'attends de terminer ma Primer Potion d'Urban Decay, la Eden qui est couleur peau justement. Et qui arrive bientôt au bout. Et voilà, donc j'ai déjà terminé de vous montrer mes produits que j'ai terminés pendant le mois d'août. Dites-moi si vous avez essayé certains de ces produits et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, si vous utilisez aussi ces Paint Pots comme base ou tout seul comme ombre à paupières, j'aimerais bien savoir parce que j'ai l'impression que tout seul comme ombre à paupières, ils tiennent justement pas si bien que ça. Donc donnez-moi volontiers votre avis. Si vous voulez pas louper les dernières vidéos, les prochains articles, etc., on se retrouve sur tous les réseaux sociaux où je vous tiens au courant de tout ce qui sort. Et puis, si vous aimez bien ce maquillage, c'est le maquillage du Monday Shadow Challenge. Vous pouvez aller voir sur le blog, je vous ai fait un tuto en photo. Voilà, je vous souhaite tout de bon. À très bientôt. Ciao!